Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 21 janvier 2020 et donc les Américains sont de retour aujourd'hui. Les marchés US étant fermés la veille, étant donné que c'était un jour férié, et nous avons pu constater un retour de l'aversion au risque sur les marchés asiatiques suite à la propagation du coronavirus en Chine. Alors effectivement, 4 personnes seraient mortes de ce virus, 200 seraient touchées, le virus se serait propagé à Pékin et à l'étranger comme en Thaïlande ou au Japon. Et donc l'OMS aurait convoqué une réunion d'urgence sur la question, étant donné que les vacances du Nouvel An approchent et donc cela pourrait entraîner un déclenchement de l'épidémie en Chine, ce qui pourrait nuire au secteur des transports aériens. Et cela a déjà entraîné la baisse hier des valeurs de transport aérien d'ailleurs, mais également les valeurs du luxe. On pourra le constater au vu du CAC 40. Et comme prévu au Japon, la BOJ a laissé ses taux inchangés. Il faut noter tout de même que la banque a décidé de relever les prévisions de croissance de 0,7% à 0,9% pour la période d'un an à commencer, qui débutera donc à partir du 1er avril. À noter également qu'Emmanuel Macron et Donald Trump se sont mis d'accord sur une trêve dans le conflit des taxes numériques et donc aucun des deux pays ne devrait imposer de tarifs punitifs avant la fin de l'année, donc une détente commerciale entre les États-Unis et l'Europe. De plus, le FMI prévoit une reprise de la croissance mondiale qui passerait de 2,9% en 2019 à 3,3% cette année. Toutefois, cela reste inférieur aux prévisions du mois d'octobre, des prévisions à 3,4%. Et enfin, le Sénat italien a donné son feu vert pour entamer des poursuites contre le chef du parti de la Ligue, Matteo Salvini. Donc Salvini qui devrait être poursuivi pour son refus d'autoriser les bateaux de migrants à accoster dans les ports italiens. Donc voilà pour un rapide briefing des différents événements. Alors aujourd'hui, donc la séance sera animée principalement par le rapport sur l'emploi au Royaume-Uni dont nous prendrons connaissance à 10 heures du matin et l'indice ZOO du sentiment des investisseurs en Allemagne. Nous allons donc passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. À noter également que Donald Trump prononcera un discours au Forum économique mondial de Davos au même moment que son procès de destitution qui débutera aujourd'hui au Sénat à Washington. Et donc nous avons d'ores et déjà pris connaissance de la décision sur les taux de la BOJ, pardon, et donc le marché, le Nikkei n'a pratiquement pas réagi à cette décision, donc aucune surprise de la part de la BOJ qui a laissé sa politique monétaire inchangée tout en relevant sa prévision de croissance. Alors en revanche, le Nikkei s'est fortement replié, un repli de 1%, après avoir atteint des plus hauts de 15 mois, et cela est dû aux craintes liées à l'épidémie en Chine. Et donc à 10h30, nous prendrons connaissance de la variation des inscriptions au chômage au Royaume-Uni et du taux de chômage au Royaume-Uni pour le mois de novembre. Et donc ce sera la dernière donnée concrète avant la réunion de la BOE. Et donc cette réunion qui est prévue, il me semble, le 30 janvier, donc pour la semaine prochaine. Alors on s'attend à une croissance moyenne donc des salaires au Royaume-Uni sur 3 mois de 3,1% par an, soit un peu moins que 3,2% affiché précédemment. De plus, à noter que le marché estime à plus de 65% les chances d'une baisse de taux lors de la prochaine réunion. À noter également, nous prendrons connaissance de données en provenance du Canada. Cela n'est pas inscrit dans le calendrier économique du jour. Ce sera donc à 14h30 les ventes de produits manufacturés pour le mois de novembre avec une prévision à moins 0,3% mensuel avec pour chiffre précédent moins 0,7%. Toujours en mensuel. Donc voilà pour le calendrier économique. Nous allons passer donc à présent sur la plateforme Xstation 5. Nous allons débuter par le marché d'échange. Donc le marché d'échange avec le dollar index qui vient en contact avec son nuage journalier. Donc effectivement actuellement nous sommes en léger repli
pour le moment légèrement au-dessus de ce support, le support des 97 255, et nous sommes sous une résistance, les 97 392, donc un dollar index qui est borné dans un range qui est délimité par des extensions de palier de Kijun. Le dollar index bientôt au contact de son nuage journalier, l'euro-dollar qui est allé chercher ici l'objectif NT issu des projections d'Osoda en vue d'un rebond, donc léger rebond de l'euro-dollar toujours à l'intérieur de son nuage journalier, en léger repli actuellement aux alentours des indices 95. Donc à noter l'USD-Yen qui se replie. Nous avions abordé hier effectivement cette oblique baissière, une oblique de long terme, une oblique issue du mensuel, et donc l'USD-Yen se replie en se rapprochant ici de cette oblique et n'est pas parvenu donc à s'affranchir de la borne supérieure de son canal, et repasse à présent et pourrait repasser, il me semble d'ailleurs, l'USD-Yen est déjà repassé en dessous des 110. Donc l'USD-Yen pourrait très bien aller chercher ici sa Tenkan journalière aux alentours des 109,66, 109,70 grosso modo. Et donc ce comportement, ce repli de l'USD-Yen est dû à un léger retour de la version risque, la version risque qui a pu être ressentie lors de la session asiatique, donc l'USD-Yen qui se replie après s'être rapproché ici de cette oblique de long terme, une oblique qui rallie donc les sommets à partir de novembre 2015. Et donc l'AUD USD qui se replie, donc qui se replie déjà depuis plusieurs séances, actuellement en cours de test, donc l'AUD USD teste le haut de son nuage, un haut de nuage qui pourrait coïncider avec une ligne de coup d'une éventuelle épaule tête-épaule. Donc ici visiblement l'objectif théorique serait aux alentours des 160 pips plus bas suite à la rupture de cette ligne de coup, ce qui nous placerait, ce qui nous donnerait un objectif théorique aux alentours des 0,67. Donc attention tout de même, car avant d'aller au 0,67, s'il y a rupture de la ligne de coup, il y aura déjà un premier obstacle ici, et donc cette trendline qui pourrait maintenir les cours de l'AUD-USD et les renvoyer à la hausse. Alors pour l'heure, l'AUD-USD tente d'intégrer son nuage journalier en franchissant l'éventuelle ligne de coup d'une épaule tête-épaule qui nous donnerait un objectif théorique à 0,67. À noter l'USD-CAD, donc ici j'ai superposé les cours du WTI. Il faut savoir que l'USD-CAD est corrélé négativement avec les pétroles, et ici donc cette hausse de l'USD-CAD est favorisée par le repli du WTI, donc l'USD-CAD qui revient en test, qui revient à la charge ici pour tenter de franchir cette oblique de long terme, une oblique qui date de la mi-2018, et donc cette baisse du WTI qui pourrait favoriser la hausse ici de l'USD-CAD. Donc effectivement, si l'on assiste à une poursuite de la baisse du pétrole, notamment du WTI, cela renforcerait le scénario d'un USD-CAD en direction des 1,3117. Alors après avoir abordé le marché des changes, nous allons nous intéresser au marché actions, et donc concrètement les indices boursiers. Une fois n'est pas coutume, nous allons débuter par les indices asiatiques. Les indices asiatiques qui se sont repliés suite à la confirmation de la propagation de ce virus, le coronavirus en Chine. Et donc le Nikkei, après avoir côtoyé ses sommets de 15 mois, se replie et perd près de 15%. Et donc la prochaine cible à la baisse est aux alentours des 23 725 pour le Nikkei, qui a clôturé en territoire nettement négatif. Le CHN Composite également, l'indice chinois, en fort repli, donc gap baissier ici, sans venir donc casser sa Tenkan, pour venir ici franchir sa Kijun, donc des marchés asiatiques en nette baisse. On peut ressentir ici la version au risque suite à la confirmation de la propagation de ce virus dans le sillage des indices asiatiques
le DAX allemand s'est replié en données journalières, donc au contact ici de sa Tenkan. Donc en données H4, nous avons eu un gap baissier sur l'indice allemand qui a poursuivi son repli, l'indice allemand qui a même comblé ce gap. Nous avions abordé cela donc hier lors de nos deux scénarios, et donc effectivement ce gap du 17 janvier 2020 a bel et bien été comblé par le DAX qui est actuellement sur support, un support issu de l'extension de ce palier de Kijun à 13 455. Le DAX est même allé chercher ici sa SSA. Alors le DAX pourrait donc se replier jusqu'au 13 400. C'est le scénario que nous avions exposé la veille suite à un éventuel comblement de ce gap du 17 janvier. Et le CAC 40 également, en gros gap baissier aux alentours, très proche ici de son support, même sur son support à 6000 points. Donc gap baissier qui place le CAC 40 directement sous sa résistance qui est représentée par ce palier de Tenkan à 6040, actuellement en repli aux alentours des 6000 points. Donc effectivement, dès lundi, les valeurs du luxe ont pesé sur le CAC 40. On peut voir ici par exemple ce repli de LVMH. Donc cette épidémie en Chine qui vient toucher directement les transporteurs aériens, mais également le luxe, ce qui a poussé le CAC 40 à la baisse hier, et gap baissier aujourd'hui pour le CAC aux alentours des 6000 points. Donc un fort repli ici pour le CAC 40. Si ce repli se poursuit, la première cible est à 5978 environ, avant d'aller chercher peut-être les 5955 points si ce repli se poursuit. Et donc les indices américains à l'image du S&P 500 pourraient aller chercher leur Tenkan, donc après s'en être considérablement éloigné. Un retour à la Tenkan est tout à fait envisageable. Nous allons procéder à présent à une revue du marché des matières premières. Nous allons débuter par l'or qui parvient à se détacher progressivement des 1550 dollars l'once, l'or qui est actuellement au-dessus des 1560. Donc effectivement, les métaux précieux ont donné le top départ d'une configuration en risque off, donc d'un retour de la version au risque, donc des métaux précieux attendus en territoire positif. Donc l'or qui poursuit à la hausse en direction de sa prochaine résistance, une résistance à 1575 dollars, ce qui nous permettrait de définitivement nous affranchir ici de ce petit range sur le gold, un range qui était compris entre 1550 et 1560. Le WTI, quant à lui, poursuit finalement son repli, donc après un léger rebond, poursuite ici de la baisse avec pour prochain objectif les 57,10 $ environ. Donc une tendance baissière qui semble s'installer ici sur le WTI, donc une première jambe corrective, une première baisse ici, un léger rebond, et on pourrait entamer ici une dernière jambe baissière avec pour premier objectif la zone à 57 dollars avant d'aller chercher les 55 dollars 50 environ. Donc une probable tendance baissière qui s'installe actuellement sur le WTI. Nous suivrons avec attention aujourd'hui l'évolution des cours du café. Le café n'a pas coté hier, donc séance de rattrapage aujourd'hui très certainement, peut-être pour aller chercher ici cet objectif. Et donc au vu de l'USD BRL qui a progressé en territoire positif à la veille pour revenir au contact des anciens plus hauts historiques, donc de cette nouvelle résistance sur l'USD BRL. L'USD BRL donc qui a clôturé légèrement au-dessus, cependant sans valider ici sans valider les 3% de pénétration de cette résistance. Donc le franchissement n'est pas acquis pour le moment, il faudra attendre une pénétration à 3% pour estimer qu'il y a eu une cassure de cette résistance et pour s'attendre à un USD BRL en direction des récents records historiques.
Et donc attention à ce fameux discours de Donald Trump lors du forum économique de Davos. Donc à noter qu'il y a 2 ans, lors de ce discours, lors de ce forum économique, Donald Trump avait fait connaître son programme America First et avait laissé entendre que les relations commerciales étaient injustes envers des États-Unis et donc les tarifs douaniers et la guerre commerciale avec la Chine sont venus justement suite à ce discours. Donc nous suivrons avec attention ce discours de Donald Trump. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.